Donc là, je suis chez mon père, en Cailly précisément. Je suis venu de rendre visite et essayer de voir voilà, comment l'évolution des travaux au niveau d'ici. J'ai vu que la maison a été bien bâtie. Il reste que les, les fenêtres. On a déjà posé quelques grilles déjà. Voilà, donc là je suis dans l'enceinte. C'est quand même une parcelle spacieuse. Il y a de l'espace par ici. Par la grâce du Seigneur, on va rajouter même un bâtiment ici, pour essayer de mettre même des locataires qui le permettent, des locataires qui le permettront pour assurer sa retraite en fait. Parce que le vieux s'en va déjà, il a plus de 65 ans aujourd'hui. Alors il ne fait rien. Jusqu'à quand il va continuer à faire des champs? Alors étant enfant et né et on peut dire l'un des enfants, hein, pour ne pas dire l'unique, parce que nous sommes deux, moi et ma soeur, qui est même sous ma responsabilité. Donc il doit on doit assurer la retraite de notre père. Par lui-même, il n'a pas pu s'organiser. On n'a pas besoin de le condamner, de le juger. Non. Mais je suis la retraite de mes parents. Alors il faut que je travaille durement avec sagesse et intelligence dans le but de garantir, disons, la retraite de mon vieux. Comme ça, lorsque je me bats de mon côté, je sais que les parents ne crèvent pas de faim. Ils ont de quoi se nourrir. Voilà, c'est très important. Même la Bible dit, celui qui honore son père et sa mère vivra très longtemps sur la terre. Le fait d'honorer son père et sa mère, c'est un acte qui engage ou encore qui active la longévité. C'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a déclaré. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Alors là, je suis à l'usine de mon vieux. Voilà ce qui est fait que je grandisse aujourd'hui. Mon père n'a jamais eu la grâce d'être fonctionnaire de l'État, travailler dans une quelconque entreprise comme permanent, non. Voilà, on m'a fait grandir avec ce genre d'activité qu'on appelle le Buganda, communément appelé l'Otoko. Donc là, nous voyons, c'est une cuve, on met de l'eau à l'intérieur pour réchauffer les tuyaux. Les tuyaux que vous voyez, les 4 tuyaux que vous voyez là, viennent jusqu'ici. Ils viennent jusqu'ici. Ça sont les tuyaux, vous voyez, ils viennent jusqu'ici. Voilà. Oh, ça pèse. Voilà. Voilà, donc c'est ici qu'on met le mélange. Lorsqu'on met... Oh, voilà. Il y a combien de tonneaux? Il y en a 1, 2 et 3. Donc lorsqu'on met le mélange, on fait le mélange, on met le feu et la transpiration de ce mélange, de cette chimie. Cette transpiration, ça crée une vapeur et la vapeur se transforme en liquide. Pour ceux qui ont fait la chimie, vous le savez. Et voilà, par ici, c'est dans ces tuyaux que coule le Buganda. On met les entonnoirs et voilà, ça remplit les bouteilles. Ça dépend de la quantité de ce que tu vas recueillir. Si c'est une damanjane, 2 damanjanes. Mais un tonneau comme ça peut te donner 2 à 3 damanjanes de Buganda, sinon l'Otoko, ce qu'on appelle communément l'Otoko. Là, je suis dans... Et là, devant, vous voyez, il y a comme une paillote. On va tôler, on va bien aménager. Comme ça, ceux qui en prennent, ça permettra à ceux qui en prennent de venir s'asseoir et d'en consommer. Voilà.